Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. On a Mélenchon qui s'est fait tomber dessus par Jérôme Gage. Donc on va voir un petit peu parce que c'est très intéressant. Il le traite de salopard. Et on a l'Algérie qui atomise Israël à l'ONU. Et on a l'intervention de Catherine Tricot sur la situation en Iran, Israël, etc. Bon, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire que juste savourer. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, vous connaissez la chanson. Tous ceux qui parlent de la situation et ceux de manière pertinente sont censurés. Donc le seul moyen de lutter contre la censure, c'est vous, hein. C'est de partager le contenu un maximum pour... parce que voilà, vous avez bien vu que les audiences, ça a chuté drastiquement. Voilà, pourtant je continue à faire de l'actualité, je n'ai pas changé de ligne directrice, mais du moment où tu critiques Israël, bah directement ça chute. Donc le seul moyen de lutter contre ça, c'est le partage, hein. C'est pas juste de rester ballot et de consommer passivement. Écoutez ce que dit Jérôme Gage, c'est le Parti Socialiste, hein. Un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Donc je rappelle que le Parti Socialiste c'est 2-3%, hein. C'est ridicule, hein. C'est ridicule. On a aussi, en fait tous les partis, le PS, ils ne font aucun score. C'est-à-dire que pourquoi ils s'expriment, les LR, machin. En France il n'y aura plus que deux forces politiques. C'est l'ALFI et le RN, tant que De Villepin se présente pas. On a ces deux forces politiques. Voilà, qu'on le veuille ou non, il y a tout le reste ont été au pouvoir, ils ont rien fait de spécial. Jérôme Gage, ce qui est intéressant, c'est qu'il critique Mélenchon sur parce qu'il le considère comme antisémite, parce que il critique Israël. C'est pour vous montrer qu'en France, toute la politique, la priorité de la politique en France, c'est la sécurité d'Am Israël. C'est tout, c'est pas vos intérêts économiques, c'est rien d'autre que leurs intérêts tribaux, hein. Ils font de partie d'une tribu et ils soutiennent leur tribu. Le reste, ils n'en ont que cure, tout simplement. Donc le mec tombe sur, comment il s'appelle, sur Mélenchon et il n'a pas d'autre chat à fouetter. C'est pas comme s'il y avait un géno en cours. C'est pas comme s'il y avait un géno en cours qui avait des difficultés en France. Non, le problème c'est de critiquer. Et là on parle de la gauche, hein. On parle de la gauche. C'est pour ça que je vous ai dit que beaucoup sont véritablement apartisans. Parce qu'ils ont compris que tout ça n'était que du théâtre. C'est du théâtre politique. Ils ne sont pas là pour vos intérêts, que droite ou gauche, hein. Donc voilà. D'ailleurs, Mélenchon s'est exprimé. Congrès du PS. Écoutez, vous ne pourriez pas vous disputer à propos d'autre chose que la France Insoumise et moi? Et il y a un débat par exemple sur la radicalité quand elle est nécessaire d'Olivier Faure ou avec Boris Vallaud sur la démarchandisation de l'économie de marché, ou si vous devez faire une scission, pourquoi pas sur un sujet de fond, l'atlantisme sous Trump, la lutte contre l'économie d'armement, les conditions de la paix en Ukraine, le bilan de votre non-censure de Bayrou, la retraite à 60 ans, l'interdiction des pesticides, bref quelque chose d'utile et de clair pour les Français, de matière à discussion sérieuse, tu vois. Mais non, Mélenchon a osé soutenir la Palestine et ça ne pardonne pas. Tout le reste, on en a que cure. Et c'est là où on voit que le Rassemblement National, c'est la même chose. Ce sont des lâches et des traîtres à la nation française, soumis à Israël et qui sont là pour l'intérêt. C'est-à-dire que là où tout le monde lâche Israël, le RN, il commence à soutenir Israël. C'est vraiment des losers, quoi. Bref. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter ce passage magnifique où Catherine Tricot démonte le plateau télé de Sionard, justement sur Israël et tout ça. Bon, écoutez. Position vis-à-vis d'Israël. Oui, c'est-à-dire que l'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Emmanuel Macron. Je rappelle qu'Israël n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire, elle l'a volée à la France, et donc voilà, je précise. Non, ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron... On comparait quand même Israël à la République islamique d'Iran. Ah bon, pourquoi non? Alors là, moi je vois pas. Excusez-moi, moi je ne vois pas, je ne fais pas de... Je ne fais pas. Merci à Catherine Tricot qui ne tombe pas dans la propagande, vous savez, qui se disent entre eux. À chaque fois que tu dis un argument, ouais bon, on va pas quand même pas comparer Israël, la seule démocratie de l'univers, avec l'Iran, avec l'Algérie quand même, sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils répètent. On va pas comparer avec l'Algérie, ils ont massacré personne, ils ont gêné personne. Ils ont gêné personne, l'Algérie. Ouais, mais y a quoi?
Il y a quoi en Algérie? C'est comme c'est des fous, c'est des psychopathes. Donc voilà, donc elle dit clairement, comment ça on compare pas, vous êtes fous? Ben comparons. Qui l'Iran a attaqué ces dernières années? Personne. Israël a attaqué tout ce qui bouge. Qui respecte le droit international? L'Iran. Qui ne le respecte pas? Israël. Qui a colonisé une terre? L'Iran, non. Israël, oui, etc. Donc qui commet un géno? L'Iran, non. Israël, oui. Donc ta seule démocratie de la galaxie, tu te la mets dans le huc. Voilà, il y a un moment, il faut leur parler comme ça. Il faut arrêter de bégayer. Je vois très bien où vous voulez en venir. On peut discuter de la conduite de la guerre à Gaza. On peut parler des dérives, de la dérive populiste du gouvernement israélien, ce que vous voulez. Oui. Très bien. Voilà, l'extrême droite. Dites-le. Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé. Mais ça m'est égal. Occidental, c'est pas une valeur. Occidental, ce n'est pas une valeur. Quand vous dites que ce sont des valeurs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de valeurs? Écoutez, si Israël défend l'Occident dans le monde, au Proche et Moyen-Orient, excusez-moi, c'est un très mauvais défenseur des dites valeurs occidentales. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que nous sommes en train de nous affaiblir aux yeux du monde, d'affaiblir considérablement le fait que, je pense que l'Occident peut apporter des choses intéressantes au monde. Là, alors, c'est vrai ce qu'elle dit, effectivement, aux yeux du monde, on est affaibli, etc. Mais c'est pas tout ce qu'elle devrait dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis aux gens. Au-delà de tout ça, oui, on est affaibli auprès des autres nations. Alors certains, bien évidemment, qui vivent chez papa, maman, ils vont dire « Et alors, vive Zemmour, etc. » Le problème, Billy, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que les nations, après, ils font pas de business avec nous. Et donc, économiquement, on devient en difficulté. Et c'est pour ça que ton niveau de vie est en train de baisser. Ça a un lien, tu vois, hein, espèce d'idiot. Donc voilà, mais au-delà de ça, il faut répéter que ce qui nous touche avec l'État d'Israël, c'est que on sacrifie des Français et notre économie pour soutenir Israël. Et donc, c'est problématique, tu vois. Moi, je le répète, hein, il faut arrêter de soutenir cet État, cette entité maladive, génocidaire. Mais elle ne peut pas le faire dans ces conditions. Elle ne peut pas le faire en soutien d'un génocidaire qui attaque l'Iran et que l'on défend, que l'on considérait... Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international terminez votre phrase. Un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas, vous venez d'entendre des spécialistes. Et Israël l'a. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi... Termine-le, vas-y, termine-le. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec le groupe qui cherche à empêcher, et je souhaite que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Et je le souhaite, je vais vous le dire, pas simplement pour l'Iran, je pense qu'il faut faire baisser l'arme nucléaire. Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec... Ils sont mes lunettes 3D là. Attendez, excusez-moi 2 secondes, je cherche mes lunettes 3D. Ah, mes lunettes 3D. Et des petites chips goût fromage. Allez, vas-y. Envoie la sauce. Je suis prêt. Les Palestiniens, ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient... Oula, attends, par contre, là, j'ai pas compris l'histoire des rhinocéros, là. J'ai pas compris, c'est quoi j'ai suivi. Je suis en train de faire un AVC, excusez-moi. Si vous regardez la vidéo, je suis en train de faire un AVC, là, je comprends pas pourquoi elle parle de rhinocéros. Il y a un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un... Justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes... Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste... Très bien, t'as très bien parlé. Et on part direct, on se fait plaisir, on part directement aux Nations Unies où l'ambassadeur algérien s'exprime pour dénoncer cette entité génocidaire.
C'est un acte. J'ai accéléré de niveau le truc parce qu'il parle lentement la traduction. Un acte dénué de toute justification juridique. Mais qui ne surprend personne pour autant dans notre salle. Effectivement, ça surprend personne ce que fait Israël. Hein. Oui. If international law does not exist, or simply it does not. Les actions israéliennes nous donnent l'impression que le droit international n'existe pas ou que ce droit ne s'applique pas à ce pays. Et Israël sème le chaos dans la région, dans l'ensemble. Là, il dit un truc très intéressant, est-ce que j'aime à répéter, il y a la loi, mais pas pour eux. En fait, il faut comprendre qu'il y a la loi pour les goyim. Bah, en fait, c'est ça factuellement. Il y a la loi pour les goyim, les êtres que Yahvé a créés en dessous de l'animal, c'est-à-dire les Asiatiques, les Arabes, les Européens, les Africains du Nord, les Américains du Sud, les Américains, les Européens. Voilà, bon, il y a ça, il y a la loi, tu vois. Mais les êtres de lumière sont, tu vois, excuse-moi de dire ça, voilà, tu demandes pas à un ange, tu vois, un ange. Il voyage. Quand il part Algérie-France, tu vois, il ne prend pas son passeport, il va pas à l'aéroport. Hein, on est bien d'accord. Il va pas à la douane. Tu vois, toi, oui, t'es un être humain, forcément, t'arrives à la douane, machin, etc. Bah, c'est pareil. Tu vois, bah, il faut savoir que les Israéliens, tu vois, tu vas pas, c'est pas des humains normaux, tu vois, donc voilà, hein, je précise, faut comprendre. Ensemble du Moyen-Orient, son comportement est indigne d'un État membre des Nations Unies. Alors certains vont me dire, Samir, pourquoi t'as sorti l'exemple de l'ange? Qui truc, t'aurais pu dire aussi un diable, un démon, il parle pas ça, etc. J'en ai marre de me faire, parce que si j'avais dit ça, on m'aurait dit, t'as vu, il compare le machin, ça anti-sabib. Ouais, c'est bon, j'en ai marre, tu vois, pas déconner. Et surtout qu'ils se considèrent comme des êtres de lumière, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans le langage, machin, Lucifer, il est pas considéré comme l'être de lumière. Hein, Lucifer, je dis rien. Nous sommes les témoins. Et je rappelle qu'en islam, les démons, les djinns, les démons, ils sont faits de lumière. De feu, mais de lumière. Il y a les anges qui sont faits de lumière, de boue, d'argile, etc. Et les démons de lumière aussi. C'est pour ça que les musulmans, quand ils voient des phénomènes paranormaux de lumière, un truc comme ça de lumière apparaître, pour certains, ils se disent, oh mon Dieu, c'est de la lumière, c'est beau, c'est gentil. Alors que le musulman, il se dit, c'est un démon. Tu vois. Donc voilà, je précise. D'agressions répétées. Nous sommes les témoins du bombardement de la capitale du Liban, de l'occupation de nouveaux territoires en Syrie, au Liban, en Palestine. Et nous sommes les témoins de violations répétées de la souveraineté syrienne, y compris l'enlèvement de civils, comme cela a eu lieu hier encore. À Gaza, Israël a recours à la famine comme méthode de guerre, en violation flagrante du droit humanitaire international. Un génocide se déroule sous nos yeux, sous vos yeux. C'est le comportement d'un État voyou. Pourtant, certains se demandent toujours pourquoi le Moyen-Orient est toujours aussi instable. Madame la Présidente, la communauté internationale ne peut pas autoriser un précédent de la sorte, un précédent où Israël agirait en tant que juge et partie et procéderait à des attaques unilatérales en violation des normes du droit international. Nous risquerions de saper la légitimité du Conseil ainsi que l'autorité de la Charte des Nations Unies elle-même. Nous devons réaffirmer collectivement que les principes consacrés par la Charte ne sont pas facultatifs. Il s'agit d'obligations contraignantes. L'interdiction du recours à la force, le respect de la souveraineté des États membres. Bon, voilà, on a compris ce qu'il en était. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. On va s'arrêter là. Des bisous à tous. À la prochaine sur les news de Samir.